Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Après la As, après la Red Bull, on va s'attaquer aujourd'hui à la Aston Martin. Et oui, les vidéos s'enchaînent et ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, pour cette présentation, j'espère qu'on aura une voiture à peu près différentes, notamment par rapport à la livrée, parce que là, on a l'impression que c'est des copier-coller depuis quelques jours, c'est assez chiant, mais on en apprend beaucoup sur les écuries. En tout cas, là, il est 14h49, la présentation officielle va se faire dans 10 minutes, donc c'est pour ça que je prends un petit peu ce temps pour vous présenter surtout les nouvelles, les news, les nouveautés de cette écurie anglaise, de cette Aston Martin qui va fêter sa deuxième année, du coup, depuis son retour en Formule 1. En tout cas, on est parti pour les nouveautés et croyez-moi, il y en a vraiment plusieurs, il y a beaucoup à dire sur cette écurie et je pense que pour les fans d'Aston Martin, ça devrait potentiellement vous plaire. Alors déjà la première nouveauté, et c'est pas des moindres, hier avec la Red Bull on a pu constater que Red Bull avait un nouveau sponsor titre, ou du moins un sponsor qui est devenu beaucoup plus grand pour la Red Bull, du nom de Oracle, Oracle qu'on peut voir sur la Red Bull en totalité pratiquement. Alors là, pour Aston Martin, c'est à peu près similaire, sauf que, je pense que vous le savez déjà, Konissan est le sponsor titre d'Aston Martin depuis l'année dernière. Konissan, c'est une compagnie pétrolière. Et bien, cette année, Aston Martin va opter pour un deuxième sponsor titre, un co-sponsor, avec Konissan du nom de Aramco. Pour ceux qui regardent la F1 depuis assez longtemps, je pense que ce sponsor Aramco vous semble peut-être un petit peu familier. Je pense que vous l'avez déjà entendu auparavant. En tout cas, ils deviennent officiellement le deuxième sponsor d'Aston Martin. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'Aramco, c'est tout simplement une compagnie pétrolière, encore une fois. Et le but de ce sponsorat avec Aston Martin, c'est de pouvoir à l'avenir créer un environnement, ou plutôt un carburant, qui va être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Voilà, j'ai eu un peu du mal à construire cette phrase, excusez-moi, mais en tout cas, voilà le but de ce sponsor, et bien évidemment, c'est aussi un but financier, je vous apprends rien. En tout cas, on passe maintenant à la deuxième nouveauté. On va passer à la deuxième information, et c'est pas des moindres, parce qu'il faut savoir que depuis septembre 2021, Aston Martin sont officiellement en train de construire une usine, et oui, une usine, littéralement, un petit peu comme celle de McLaren qui avait été construite en 2004. Eh bien, Aston Martin se donne le luxe de construire une usine dernier cri pour pouvoir au mieux favoriser le développement de leur futur monoplace, donc honnêtement, ça annonce que du bon pour l'écurie britannique. J'en avais parlé il y a quelques semaines, mais Otmar Szafnauer, l'ancien directeur du coup d'Aston Martin, a quitté l'aventure avec l'écurie britannique. Et du coup, il fallait trouver un remplaçant. Et bien, Aston Martin ont opté pour Mike Krack, du coup, qui est tout simplement l'ancien patron sportif de BMW pour diriger l'écurie. Donc il a quand même une expérience voilà, dans le monde des monoplaces. Voilà, il a été en Formule E, il a été en GT, il a été en endurance. Donc honnêtement, je pense que ça peut être une bonne personne pour faire monter cette écurie au plus haut. Et d'ailleurs, c'est l'objectif, hein, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, les sponsors, l'usine, le patron. Aston Martin font tout en sorte pour essayer de choper le titre mondial dans les futures années. En tout cas, voilà. Concernant les nouveautés qu'on a eues pendant cet hiver, tout simplement du côté d'Aston Martin, on va directement passer à la présentation de cette monoplace et je vais vous la montrer tout de suite. Donc les amis, je viens tout juste de sortir du live d'Aston Martin, donc je peux officiellement vous présenter la Aston Martin AMR 22. C'est parti et c'est ceci, voilà. Voici la voiture et pour information, c'est la vraie voiture, c'est-à-dire que ça sera vraiment cette livrée en 2022. Franchement, en termes de design, déjà on va commencer par le moins important, en termes de design, honnêtement, c'est ma préférée. Vraiment, là, pour le coup, c'est la plus belle. Ce petit ce vert anglais avec tout simplement ce petit mélange de jaune fluo, je la trouve énormément belle, encore plus belle que l'année dernière. L'année dernière, c'était une petite nouveauté, donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a trouvée extrêmement belle. Mais là, pour le coup, franchement, en termes de design, elle est juste magnifique. Et d'ailleurs, je trouve que le vert ressort beaucoup mieux que l'année dernière. C'était ça, en gros, mon petit reproche de l'année dernière avec le design de cette Aston Martin. Quand il y avait un temps de pluie, tout ça, elle était vraiment extrêmement sombre. Des fois, on pouvait se tromper carrément avec la Mercedes. Là, pour le coup, je la trouve très très belle. On peut retrouver exactement tous les sponsors, notamment le sponsor dont je vous ai parlé en début de vidéo, Aramco, Konissan, voilà les deux sponsors titres. On peut retrouver les anciens sponsors également, Peroni, Crypto.com.
Les pneus 18 pouces, d'ailleurs je me suis trompé hier, j'avais dit que c'était des 13 pouces, je me trompe tout le temps entre les deux types de pneus. Voilà, voilà à quoi ressemble la nouvelle Aston Martin pour l'année 2022. Vous me dites les amis ce que vous en pensez. En termes de design, franchement, elle est juste magnifique. Donc voilà, c'est Aston Martin. Après, voilà, on a pu entendre pas mal de personnages importants dans cette écurie, notamment Lawrence Stroll qui en a parlé longuement, notamment de la nouvelle usine, qui voulait faire travailler tout le monde sous le même toit pour avoir une meilleure productivité. On a pu entendre également Lance Stroll, on a pu entendre Sébastien Vettel, et Sébastien Vettel a dit quelque chose qui n'est pas forcément négligeable, il a dit honnêtement, cette écurie ne fait que de monter vers le haut, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée, encore une fois, sur les performances. Il va falloir attendre encore quelques jours pour savoir vraiment qu'est-ce que vaut cette Aston Martin. Et moi, honnêtement, j'attends que du bon de cette écurie pour 2022. Après, j'espère qu'elle restera pas toujours dans l'ombre de la Mercedes. J'espère vraiment qu'un jour, elle prendra son envol. En tout cas, les amis, voilà pour cette présentation de cette Aston Martin 2022. Vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, les amis, on se retrouve dès demain pour la présentation de la nouvelle McLaren. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.